OK, dans cette vidéo, on va voir comment transformer une fraction en nombre décimal et vice-versa, donc d'un nombre décimal, de l'écrire en notation fractionnaire. On va commencer avec comment transformer une fraction en un nombre décimal. Donc, on va commencer avec des fractions que vous connaissez déjà, puis probablement même que vous connaissez déjà c'est quoi la notation décimale rattachée à ces fractions-là. Donc, si j'ai une demi, bon, bien, tout le monde sait qu'une demi en nombre décimal, c'est 0,5. Mais comment on fait pour arriver à 0,5? C'est ce qu'on va voir. Donc, on avait déjà vu que la petite barre qui est ici, qui permet d'écrire un nombre en fraction, ça correspond à une division. Donc, quand on va vouloir transformer une fraction en notation décimale, bien, on va tout simplement devoir effectuer une division du numérateur par le dénominateur. Donc, on sait qu'une demi, ça donne 0,5 ou 5 dixièmes. Donc, si je m'en viens faire la division, 1 divisé par 2. Donc, 2 rentre aucune fois dans un entier, fait qu'on va mettre une virgule. Donc, ça fait 0, il reste 0. Pardon, il ne reste pas 0, il reste 1. Donc, il me reste 1 et je vais rajouter un 0 pour avoir les dixièmes. Donc, 2 rentre combien de fois dans 10 dixièmes? Bien, il rentre 5 fois. 10 moins 10, ça donne 0. Donc, ça donne bel et bien 0,5. Si j'ai un quart, on sait tous qu'un quart, c'est 0,25. Or, si je fais 1 divisé par 4, donc, je vais venir le faire ici. 1 divisé par 4, bien, 4 ne rentre pas dans 1. On va faire 0, il va me rester 1 entier. Donc, si je mets la virgule pour faire apparaître les dixièmes, puis je vais rajouter un 0, bien, dans 10 dixièmes, 4 rentre 2 fois. 2 fois 4, 8. Il me reste 2 dixièmes. 4 ne rentre pas dans 2 dixièmes, donc je vais rajouter un 0 pour les pour les centièmes, pardon. 4 fois 5, 20. Il ne me reste plus rien, donc ça donne bel et bien 0,25. Un cinquième, peut-être un petit peu moins connu, mais c'est le même principe. Donc, si je m'en viens faire 1 divisé par 5, 1 divisé par 5, donc 5 ne rentre pas dans 1, il me reste 1, je mets un 0 pour les dixièmes, et 5 va rentrer 2 fois dans 10 dixièmes, il va me rester 0, donc ma réponse c'est 2 dixièmes. Donc, pour transformer une fraction en nombre décimal, bien, il s'agit tout simplement de diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, on va voir d'autres exemples. C'est des fractions qui sont aussi connues ou qui vont nous être utiles pour la suite. La chose, donc c'est des fractions qui vont revenir régulièrement dans différents problèmes. Un tiers, dans différents problèmes. Probablement même dans plusieurs d'entre vous connaissez probablement dans plusieurs d'entre vous connaissez la notation décimale. On va le regarder ensemble, on va le découvrir ensemble pour ceux et celles qui ne le savent pas. On va le découvrir ensemble pour ceux et celles qui ne le savent pas. Donc, je vais diviser 1 par 3. Donc, 3 ne rentre pas dans 1 entier, donc il reste 1. Je mets une virgule et je mets un 0 pour faire apparaître les dixièmes. 3 dans 10 dixièmes, bien, il va rentrer 3 fois. 3 fois 3, 9. Il va me rester 1. 1 dixième, 3 ne rentre pas, donc je vais rajouter un 0 pour des centièmes. 3 dans 10, il rentre 3 fois. 3 fois 3, 9. Il reste 1 centième. 3 n'entre pas dans 1 centième. Je rajoute un 0 pour les millièmes. 3 rentre 3 fois, 9. Donc, on pourrait continuer comme ça, là, très longtemps. Même, on pourrait continuer comme ça à l'infini parce que ça va toujours donner le même résultat. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 1 tiers, c'est égal à 0,333333333, qu'on dit 3 jusqu'à l'infini ou 0,3 périodique. Donc, la façon qu'on va l'écrire, ça va être 0,3 avec une petite barre au-dessus. Donc, ici, c'est important. Le chiffre qui est en dessous de la barre, c'est la période qui est répétée. Donc, ici, étant donné que la période qui est répétée, c'est uniquement 3, bien, on ne va pas écrire 0,33 comme ça. Okay? Donc, la façon de l'écrire, étant donné que la période est de un seul chiffre, bien, on va mettre un seul chiffre en dessous de la barre et on va écrire tout simplement 0,3 périodique, qui est équivalent à 0,33333 jusqu'à l'infini. D'accord? On poursuit avec 3 huitièmes.
Donc, les huitièmes, c'est des fractions, ce sont des dénominateurs qui vont revenir également souvent. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça va donner 3 huitièmes. Je vais en venir le faire ici. 3 divisé par 8. 8 n'entre pas dans 3. Donc, on va rester 0, 3. Je mets une virgule pour faire apparaître les dixièmes en rajoutant un 0. 3 fois 8, 24. Il va me rester 6 dixièmes. Je rajoute un 0 pour faire apparaître les centièmes. 8 fois 7, 56. Il va me rester 4 centièmes. Je rajoute un 0 pour faire apparaître les millièmes. Puis 8 dans 40, il rentre 5 fois. Et il me reste 0. Donc, 3 huitièmes en notation décimale, c'est égal à 375 millièmes. Le dernier exemple, 1 et 1 sixième. J'ai voulu illustrer cet exemple-là quand on a un nombre fractionnaire. Donc, il y a deux façons de le travailler. On sait qu'il y a un entier. Donc, ça va correspondre à 1, quelque chose. Donc, la partie entière, il y en a une. Et 1 sixième, ben, je vais effectuer la division 1 divisé par 6. Quelqu'un qui voudrait transformer ce nombre fractionnaire-là en fraction en faisant 1 fois 6 plus 1 qui donne 7 sixièmes, et ensuite faire 7 divisé par 6, ça donnerait exactement le même résultat. Okay? Donc, les deux façons de faire sont toutes aussi bonnes. Que je divise 1 par 6 ou 7 par 6, ça va me donner la même réponse. Je vais venir un petit peu plus bas ici, effectuer ma division. 1 divisé par 6. Donc, 6 n'entre pas dans 1. Il va me rester 1, je mets une virgule. Donc, je rajoute un 0 pour les dixièmes. 6 rentre une fois dans 10. Il va me rester 4. 6 n'entre pas dans 4. Donc, je rajoute un 0 pour les centièmes. 6 fois 6, ça fait 36. 36 ici. 40 moins 36, il me restait 4. Je rajoute un 0 pour des millièmes. 6 rentre 6 fois dans 40, 36, il va me rester 4. Puis là, on voit que ça peut continuer comme ça très longtemps. Donc, c'est encore une fois un nombre décimal périodique. Sauf qu'ici, ce n'est pas le 16. C'est pas 16, 16, 16 qui est répété. C'est 0,1. Puis ensuite de ça, c'est toutes des 6. Donc, ça va me donner 1,16666. Et la barre, donc étant donné que le chiffre qui est répété jusqu'à l'infini, c'est uniquement le 6, donc la barre va être uniquement au-dessus du 6 ici. OK. Avant de poursuivre à l'autre exemple, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Donc, c'est tout à fait correct que vous fassiez vos calculs à la main et que vous les vérifiez à l'aide d'une calculatrice pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. C'est une super bonne stratégie. Mais je vais attirer votre attention sur des exemples comme le dernier, là, 1 et 1 sixième, quand vous voulez valider cette information-là avec la calculatrice. Donc, on vient de dire que ça va donner 1,1666, donc 1,16666 jusqu'à l'infini. Or, votre calculatrice, si vous faites ça, si vous faites 1 et 1 sixième, elle va vous dire que ça va vous donner 1,16666. Puis à la fin, là, selon le nombre de chiffres qu'elle va te laisser, là, elle va te mettre un 7. Donc, là, il y a certaines calculatrices qui font cette erreur-là. En fait, c'est pas tout à fait une erreur, c'est tout simplement qu'ils sont mal programmés. Ils sont programmés pour faire en sorte que le dernier chiffre, il soit arrondi pour montrer là, que la suite le nombre qui va suivre après, il est plus grand, il est supérieur à 5. Fait que c'est pour ça que ça l'arrondit, mais en réalité, c'est une erreur que la calculatrice a fait. C'est des 6 qui sont répétés à l'infini. Donc, ce n'est pas un 7 qui va à la fin, c'est vraiment des 6, mais c'est parce que votre calculatrice a l'arrondi. Il y a certaines calculatrices qui le font, d'autres qui ne le font pas, mais je voulais juste vous en aviser là, au cas où que vous le fassiez, puis vous me disiez « Hey monsieur, la calculatrice met un 7, vous vous êtes trompé. » Non, c'est pas moi qui s'est trompé, c'est la calculatrice. OK. Deuxième partie de la vidéo, c'est comment transformer un nombre décimal à une fraction. Donc souvent, par habitude, on va lire ce nombre-là 0,2. J'ai insisté beaucoup pendant les cours pour qu'on le nomme correctement. Hein, si j'ai, par exemple, 125, ben on va dire 125. On ne dira pas 125. Hein, on va le nommer comme il faut. Mais c'est la même chose avec 0,2. La bonne façon de le nommer, ben, c'est 2 dixièmes.
Et quand on lit correctement le nombre décimal, bien, on peut facilement passer à la fraction parce que si je lis 2 dixièmes, puis je me mets en mode fraction, bien 2 dixièmes, bien, c'est comme ça que ça s'écrit, 2 dixièmes. Et là, il ne me reste plus qu'à réduire cette fraction-là. Donc, pour la réduire, je vais diviser par 2 en haut et en bas, et je vais obtenir 1 cinquième. Donc, 2 dixièmes, 0,2, c'est équivalent en fraction à 1 cinquième. 0,15, quand je le lis correctement, c'est 15 centièmes. On se rappelle que les chiffres, le premier chiffre ici, c'est les dixièmes. Le deuxième chiffre, c'est les centièmes. Donc, on avait tout vu ça à la première étape. Donc, ce nombre-là, il se lit 15 centièmes. Donc, quand je passe en mode fraction, 15 centièmes, c'est 15 sur 100. Et là, je dois tout simplement réduire encore une fois cette fraction-là. Ça se divise par 5. Donc, 15 divisé par 5, ça donne 3. Et 20 divisé par 5, ça donne 20. Donc, 0,15, c'est équivalent à 3 vingtièmes en fraction. Faites attention, si vous rentrez dans didactie 15 sur 100, si vous rentrez cette fraction-ci dans didactie, vous allez avoir une erreur. Okay? C'est parce qu'il faut toujours le réduire. Le prochain exemple, le dernier exemple, dans le fond, c'est 1 et 73 centièmes. Donc, il y a deux façons de le lire, en fait. Il y a cette façon-là, 1 et 73 centièmes. Donc, 1 et 73 centièmes. 73 centièmes, 73, ça ne se divise pas par 2, ça ne se divise pas par 3, ça ne se divise pas par 5, puis je sais que c'est un nombre premier, donc il n'y a aucun facteur commun entre 73 et 100, donc ça ne se réduit pas, cette fraction-là. L'autre façon de l'écrire, c'est de lire ce nombre-là, 173, avec la position du dernier chiffre qui est là. Donc, 173 centièmes. Et là, je vais passer directement à ma fraction. Donc, deux façons de le lire. Un entier est 73 centièmes ou 173 centièmes. Ça complète la partie de conversion de fraction à nombre décimal. J'espère que ça vous a aidé. Et maintenant, vous pouvez aller faire les exercices.